Bonjour et bienvenue dans le département de l'Ain sur les hauteurs de Cerdon, célèbrement connu pour son vin pétillant. De passage à Saint-Alban, territoire niché sur un plateau, nous allons découvrir les ruines d'une ancienne chapelle. Sous nos pieds, nous apercevons la route du vieux Cerdon. D'ici, nous apercevons la terrasse où aboutissent les célèbres grottes du Cerdon. Du promontoire de la chapelle, la vue est tout simplement splendide. Le petit village de Cerdon est niché au creux des vignes dans une vallée à 3 branches où coulent des ruisseaux à truites, se rejoignant pour former le Veyron. Dans le village de Cerdon, la célèbre cuivrerie a réouvert ses portes au public en 2024. Mais la spécialité première de Cerdon, c'est son vin. Le Cerdon ou Bugey Cerdon est un vin mousseux rosé français produit dans le Bugey sur 10 communes autour de Cerdon, dans le département de l'Ain. Au cœur de l'appellation des vins du Bugey AOC, 6 mois de cave suffisent au pétillant du Cerdon pour obtenir sa robe rosée intense. Chargé d'un arôme plein de fruits rouges et sa mousse sublimement fruitée, des caractéristiques issues d'une méthode naturelle exigeante et très ancienne qui en font un produit de plaisir et de fête largement reconnu. Il est d'ailleurs à consommer avec modération. Nous allons à présent découvrir l'église de Saint-Alban. Cette vidéo date de sa restauration il y a déjà plusieurs années. Cette chapelle est probablement la plus ancienne du territoire de la Côtière. Elle a été construite à proximité d'une source d'eau qui faisait l'objet d'un pèlerinage ancestral. Elle a été édifiée en 1662 et a été lieu de pèlerinage jusqu'en 1939. Les ruines de la vieille église sont les vestiges d'une église romane du XIIe siècle, remaniée et agrandie par une chapelle latérale et un porche-clocher au milieu du XVe siècle. Elle fait partie du patrimoine culturel et naturel de la vallée de l'Ain. Elle se situe sur un promontoire rocheux, à l'est du hameau de Chamagna, surplombant de 300 mètres la vallée du Veyron et l'ancienne route de Cerdon à Maillat, offrant un superbe panorama. Voici les images lors de sa restauration. Elle est située à côté d'une fontaine que les habitants des localités voisines sollicitaient pour guérir de la fièvre. Les travaux de restauration en cours par l'Association des Amis de Saint-Alban, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la commune de Saint-Alban, le département de l'Ain et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le projet vise à restituer quelques éléments architecturaux retrouvés et à permettre la conservation du site face aux intempéries.
Nous allons maintenant quitter ce site pour nous rapprocher plus précisément du village de Cerdon. Nous sommes maintenant de l'autre côté de la vallée et l'on peut observer le superbe promontoire de la Chapelle. Au-dessous du promontoire se trouve la route du Petit Cerdon qui est actuellement fermée pour des travaux suite à des chutes de pierre. Cerdon est célèbrement connu aussi pour ses grottes. Ce village viticole fait partie de la région naturelle du Bugey dans le massif du Jura. C'est un village de caractère encaissé au milieu des vignes et des montagnes. Les vignes sont plantées sur des sols argilo-calcaires. En chemin, nous nous arrêtons quelques instants devant le monument de la résistance de l'Ain et du Haut-Jura. Monument érigé en bordure de la route nationale dans la gorge sauvage du Val d'Enfer et dédié à la mémoire des 700 morts du maquis de l'Ain et du Haut-Jura. Sous l'œil attentif et protecteur de la Vierge du Mont Carmier, il faut surtout déguster avec modération le célèbre vin pétillant rosé et très fruité, le Cerdon. Nous empruntons ce petit chemin en direction de la cascade de la Culaze. Ce petit torrent s'appelle le Verrou. D'ici, nous apercevons le promontoire de la Chapelle. Depuis la route du Vieux Cerdon, la cascade de la Culaze offre une vue magnifique. Cependant, son débit très irrégulier fait qu'en période sèche, elle se tarit. Pour accéder à la cascade de la Culaze, nous gravissons un petit sentier caillouteux où nous avons du mal à progresser car le sol se dérobe sous nos pieds à chaque pas. Je ne pourrai hélas pas aller au pied de la cascade car un passage étroit et glissant bloque l'accès à la partie basse de la vasque. Allez, il est maintenant grand temps d'aller visiter le village et au passage, les chevaux nous regardent. Ils ont l'air un petit peu tristounets. Cerdon est un petit village calme, niché au creux des vignes, où rivières et ruisseaux se sont fait un passage sinueux au fil du temps.
Un village qui, au détour de ses petites rues, nous raconte son histoire à travers ses murs et ses maisons anciennes, ses statues honorant des personnages bienfaiteurs. Cerdon, c'est aussi ses 20 fontaines qui éveillent toujours la curiosité des passants. La Vierge Carmier, veillant nuit et jour au bonheur de chaque habitant et de chaque personne venue flâner dans cette cité. Cerdon est connu pour son vignoble et particulièrement pour son vin mousseux rosé au processus d'élaboration original appelé méthode ancestrale. La fermentation, arrêtée par une étape de filtration, donne au vin pétillant, faiblement alcoolisé et dans lequel le raisin non fermenté apporte sucre et arôme. Consommer avec modération, c'est un délice pour les papilles. Partout dans le village, le charme opère. Superbe bâtisse qui se dresse devant nous. Si vous faites l'ascension jusqu'au sommet du mont Carmier vers la Vierge, vous aurez une vue imprenable sur le village. Sa célèbre cuivrerie du patrimoine vivant avait fermé ses portes il y a quelques années. Cette entreprise y a reçu 1,5 million de visiteurs en 30 ans. Elle a été fondée en 1836 par Eugène Main et Louis Carrier. Le célèbre restaurateur Georges Blanc faisait partie des clients de la cuivrerie. Fort heureusement, cette cuivrerie a réouvert au public en 2024. Alors sans hésiter, venez en famille visiter ce lieu chargé d'histoire. Ce magnifique alambic en cuivre témoigne de la formidable époque de la cuivrerie. Au fil des années, elle est devenue le fournisseur officiel de l'art de vivre à la française et a rayonné à travers le monde. À chaque coin de rue, restaurateurs et vignerons vous accueillent. La visite de ce petit village se termine, direction le vignoble pour quelques prises de vue. Quant à nous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Je suis certain qu'en 2024, cette vigne ravira encore nos papilles. Merci de votre attention.